Distingués professeurs, chers participants, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous à l'ouverture de la deuxième édition de l'école annuelle interdisciplinaire de grec ancien, égyptologie et langue orientale, qui a un si beau titre, Cosmogonie ou mythe de la création du monde dans la littérature classique et orientale, qui nous conduit aux origines du monde dans lequel nous vivons. C'est une grande joie, car le monde actuel a souvent l'impression que les études classiques et les autres langues anciennes ne sont réservées qu'aux gens distingués et âgés qui vivent dans une tour d'ivoire et écrivent des livres inaccessibles aux plupart. Or, votre présence en si grand nombre et votre intérêt nous montrent que les langues de la civilisation ancienne continuent d'occuper une place particulière dans ce nouveau monde du XXIe siècle et de créer des liaisons entre les gens, indifféremment de leur âge et de leur culture. J'ai remarqué dans le programme de l'événement des conférencières du Japon et des États-Unis, des professeurs réputés qui traduisent Platon ou de la Bible en hébreu ancien, ou qui nous parlent de l'Égypte pharaonique, mais on a aussi des jeunes chercheurs qui osent lire des passages choisis du grec ou du copte. C'est un signe que la lumière de la sagesse de ces civilisations se transmet au fil de générations, au fil de siècles, à travers l'histoire de l'humanité. Les langues et civilisations anciennes représentent la racine de l'humanité et de ses valeurs. Leur savoir est essentiel surtout en ce siècle où l'homme actuel, comblé par cette illusion de liberté absolue, amplifiée par l'espace virtuel, a perdu ses repères et ses racines en vivant comme un être aérien suspendu entre le ciel et la terre. Un être souvent incapable de définir ses vrais rêves et aspirations, mais très désireux de changer le monde. C'est aussi un signe que vos professeurs et leurs professeurs qui les ont précédés ont bien accompli leur devoir en partageant généreusement aux jeunes la lumière de langues anciennes et des livres qui les ont rendus ceux qu'ils sont. C'est le moment pour une pensée pieuse adressée à mes bons amis Zoé Petre et Dan Sluchansky, qui se sont dédiés aux langues anciennes de leur jeunesse en transférant leur passion à l'avenir aux générations des étudiants qu'ils ont formés. J'ai vécu un moment douloureux cet été, lorsque le professeur Alexandre Avram, qui avait confirmé sa présence à cet événement, nous a quittés juste un jour avant notre rencontre à Histria. Il avait généreusement accepté d'éditer le volume dédié à l'académicien Dionys Epipidi, qui sera publié par l'Institut du Levant. C'est maintenant notre devoir d'honorer sa mémoire. Chers participants, je vous félicite pour votre intérêt et votre enthousiasme, pour votre passion et votre désir de savoir.
Cela vous donne un grand avantage dans ce monde où les gens sont bien trop souvent des pions sur la table d'échecs, et facilement manipulés par les médias et les différents systèmes politiques et sociaux. Vous allez voir que les mondes antiques, beaucoup plus cohérents que ne le sont aujourd'hui, sont toujours actuels. Et vous allez trouver la vérité des paroles de l'Ecclésiaste. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, ce qui se fera. Il n'a rien de nouveau dans le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Ces choses existaient déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Vous allez comprendre que rien ne commence et ne finit avec nous. En se penchant sur le texte de la sagesse ancienne, vous allez découvrir que les mondes sont créés et recréés de manière authentique dans la relation entre l'homme et la divinité, et vous allez trouver de nouvelles significations du monde dans lequel vous vivez. Après avoir combattu les discours de Platon, les hiéroglyphes des Égyptiens, le monde vous semblera beaucoup plus significatif et plus vaste pour vos aspirations. Le cosmos en tant que parure des dieux, le monde en tant que lumière, un univers ordonné qui a une finalité. L'homme qui connaît sa place dans l'univers et ses propres valeurs, au-delà de la circonstance extérieure et de la misère actuelle, ne peut pas être acheté ou trompé si facilement. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de saluer les organisateurs de cette édition. La directrice scientifique de cette édition, Madame Joanna Popielska-Grybowska, l'Institut de culture méditerranée orientale de l'Académie polonaise des sciences, Madame Renata Tatomir de l'Université Hyperion de Bucarest, Madame Maria Luisa Wancia de l'Université de Bucarest, et mes collègues de l'Institut du Levant, Catalin Ștefan Popa et Anna Maria Raducan, et aussi leurs distingués invités, Madame Giorgia Capici, Centre italien d'égyptologie Giuseppe Botti, Monsieur John G, l'Université Brigham Young, Madame Anka Dan, Centre national de recherche scientifique Paris, Monsieur So Miyagawa, l'Université de Kyoto, Madame Andrea Ștefan, Musée national d'histoire de Roumanie, et aussi les alumni de la première édition, les jeunes Christian Ioan Dumitru et Valentin Cocan. Il me reste seulement de vous souhaiter bon succès dans votre activité. Gardez et transmettez la lumière des textes anciens et la lumière de l'ancienne sagesse à laquelle vous accédez maintenant. Il lui a fallu des siècles et de millénaires pour arriver jusqu'à vous. Merci pour votre attention.